Coucou. Salut YouTube, ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je parle un peu devant la caméra. Et puis bah là en plus on va avoir du matos et tout, donc ça va être une vidéo super sympa. Si vous êtes là, c'est que vous avez de toute façon lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui je vous parle de tous les changements qui vont avoir lieu pour moi en 2023. Et on commence par tout simplement le plus gros changement, c'est un nouveau sponsor de vélo. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures sur Insta, vous avez sûrement lu ces dernières semaines qu'avec l'équipe pour laquelle je roulais depuis des années, on a décidé d'arrêter la collaboration. C'était un choix de toute l'équipe en fait, on était tous décidés à partir sur des projets différents et donc le fait d'être en équipe tous ensemble ça collait plus. Ça faisait quand même depuis 2018 qu'on roulait tous ensemble, donc petit pincement au cœur au moment d'annoncer la séparation avec tout le monde, mais c'est que pour du bon. Et donc bah ouais, pour 2023 du coup, comme vous le voyez, je vais rouler pour une nouvelle marque de vélo et pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que ce sera Rossignol. Donc bah pourquoi Rossignol? Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que ça vient pas de nulle part. En fait, j'ai travaillé pendant 5 ans pour le groupe Rossignol, 3 ans en alternance. Et 2 ans après en contrat CDI, j'étais responsable service après-vente. Les années que j'ai passées là-bas m'ont permis aussi de rencontrer un peu les équipes, de connaître l'entreprise. Moi ça me bottait grave parce que ça fait pas mal de temps que je cherche une marque avec qui je puisse travailler et pas seulement juste recevoir du matos, faire un peu des posts Insta et tout, mais plus aller vraiment en profondeur, peut-être bosser sur du développement, faire de la com. Pour moi c'est du pain béni. C'est à côté de la maison, les vélos sont cool, les équipes je les connais déjà, on s'entend trop bien. C'est des anciens collègues mais c'est surtout des potes. Que du bon pour 2023. Et ça me donne l'occasion en plus de faire une vidéo super sympa où je vais vous montrer le vélo que je vais rouler cette année, le matos que je vais monter sur le vélo. Vous allez voir que j'ai pu garder des partenaires que j'avais les années précédentes. Et au programme pour moi cette année, du coup avec Rossignol, ça va être surtout de la Coupe du Monde si possible. Je sais pas encore comment ça va se passer. Les World Series ont évolué, maintenant vous avez peut-être suivi, ça s'appelle les EDR. Alors en fait ça veut dire juste enduro de ce que j'ai compris et ça a été repris par l'UCI, donc on va être un peu au même stade aujourd'hui que la DH ou que le cross country. Je sais pas exactement comment ça va s'organiser, j'aimerais participer à un max de courses en Coupe du Monde, au moins les européennes, et puis de la Coupe de France et de la course régionale. Et avec Rossignol, on va essayer de faire aussi pas mal de communication ensemble, donc des images, de la photo, de la vidéo. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous partager tout ça au fur et à mesure de l'année. Les projets vont se concrétiser au fur et à mesure. Je vous fais pas attendre plus longtemps, de toute façon, le vélo il est juste ici et on va le déballer ensemble. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble un vélo Ross et de manière générale même comment ça se passe quand on reçoit un vélo qu'on a commandé sur le site, et j'ai pas déballé le carton, donc je l'ai juste ouvert là et je me suis dit non, l'ouvre pas, ouvre-le demain pendant la vidéo pour avoir la vraie surprise. Et donc on va découvrir ensemble comment ça se passe quand on reçoit un vélo qu'on a commandé sur le site internet Ross. Alors déjà, le carton il est assez gros, vous allez voir. Ça fait un bon carton. Et en fait la raison c'est simplement que le vélo est quasiment entièrement monté dedans. Il n'y a plus grand chose à faire. On verra ce qu'il y a à monter, mais je crois qu'il n'y a que la roue avant, le guidon à remettre droit et basta. Le carton au passage il est carrément cool. Donc le petit logo Ross. Et puis voilà, donc il y a marqué I something really cool is inside this box. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose de très cool dans cette boîte. Et on va l'ouvrir ensemble. L'idée c'est que normalement on n'a plus qu'à sortir le vélo et quasiment rien faire en fait. C'est simple. Déjà l'emballage en vrai il est vraiment royal, vous allez voir. Mais tout est vraiment bien protégé, on sent que chaque élément a bien sa place dans le carton. C'est tout nickel, c'est bien protégé. Ça fait plaisir. L'emballage est fait pour que le vélo bouge pas, donc là il était carrément bien fixé dans la boîte. Il a fallu que je l'ouvre des deux côtés pour pouvoir le sortir, donc on est sûr qu'il ne peut pas bouger n'importe comment dans le carton et s'abîmer. Et là on voit un petit papier ici qui montre que le vélo a été assemblé à la main. Donc voilà, et avec toutes les explications sur comment finir de monter le vélo soi-même. Donc là on voit qu'il y a même les infos pour un vélo électrique, ce qui n'est pas encore le cas pour moi. Je vais retirer tout le carton et puis on continue. Je vous montre le vélo un peu plus en détail. Du coup c'est le modèle Hérétique, donc chez Rossignol il y a pour l'instant 3 modèles de vélo. Il y a le Hérétique qui est le modèle enduro, il y a le Mandate. En termes de géométrie il ressemble beaucoup à l'Hérétique mais moins de débattement, c'est un vélo de All Mountain. Et le Mandate Shift qui est donc le modèle électrique. À vous de me dire à la limite dans les commentaires si vous voulez voir la vidéo du montage du vélo électrique. C'est encore un coloris 2022. Donc là c'est le coloris gris. Sur les skis souvent ils mettent des gros logos comme ça de la marque sous la semelle. Et je trouve ça trop cool sur les vélos parce que quand on fait des photos
ça rend trop bien quand on voit bien le logo comme ça. Et après, montage, bah là c'est du Shimano XT. Shimano XT et suspension RockShox. Donc voilà, là on est en ZEB à l'avant, en Super Deluxe à l'arrière, donc c'est déjà du super matos. Et on va voir ensemble comment je vais un peu adapter le montage de ce vélo, pour qu'il aille bien comme j'aime. Dans le carton il restait encore une boîte, donc en gros, ça c'est bien cool. Petite pochette Rossignol, avec dedans on voit une pompe haute pression, donc ça c'est top pour pouvoir régler ses suspensions. Un petit peu de liquide préventif pour monter les pneus en tubeless. Je vois une paire de valves, du coup pareil pour le montage tubeless. Donc ça trop bien, en plus la petite pochette, elle a l'air plutôt quali. Il y a moyen je pense de la réutiliser ensuite pour transporter du matos dans un petit sac ou quoi. Des autocollants avec des tokens qui vont se mettre dans la fourche. Le petit guide, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Et très important, je veux pas en voir un sur la route sans ça, la sonnette et les Catia-Diop. Envoyez-moi en commentaire si vous voulez les avoir, je vous les enverrai par la poste. Et les pédales. La petite paire de pédales qui d'ailleurs, au passage, bon c'est une paire de pédales plastiques, mais d'habitude elles sont quand même beaucoup moins bien que ça. Genre là il y a moyen peut-être de pouvoir rouler direct avec ces pédales là, même si en général quand on achète un vélo comme ça, on met ces pédales. Moi ça sera des pédales auto. Allez on continue. Père Noël, oh, je suis prêt. Ouais. Ouf. Oh. Merci Père Noël. Au revoir. J'ai été sage, j'ai eu mes cadeaux. Je vous fais un petit focus sur ce que j'ai reçu. Trop content. Je continue à rouler avec Maxxis. Donc Maxxis pour ceux qui connaissent quand même, marque de pneus de folie. Ça fait depuis toujours que je roule avec, jamais eu de mauvaise surprise. Donc là je suis trop content, je garde des pneus Maxxis pour l'année prochaine. Ensuite, vous l'avez vu, c'était un peu gros. Du Fox, donc même si le vélo est bien monté en RockShox, moi j'adore Fox, j'ai toujours roulé en Fox pareil. Grâce à Tribe, je continue à rouler avec ses suspensions. Je vais vous les déballer après, vous allez voir ce que c'est. Mais trop content, et en plus je viens de recevoir l'amortisseur, c'est à dire que littéralement avant que le Père Noël me le livre, j'ai le livreur Chronopost qui me l'a livré. Pour les plus aguerris, vous avez vu ce petit logo là, E13, et ça me fait bien plaisir aussi parce que le matos E13 c'est trop bon. Et pareil avec les freins TRP, ça fait 2 ans qu'on roule en TRP et je me régale avec ces freins, ça freine trop bien, donc juste trop content de continuer à rouler avec. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, et du coup je peux en profiter pour vous montrer que sur le vélo, et en fait on a déjà du matos E13, c'est à dire que les rossignols sont montés d'origine avec des trucs E13. Donc là on a guidon potence, on a roue E13 d'origine, ça c'est cool. Donc là c'est des roues alu, moi je vais monter mes roues carbone, celles qui sont arrivées. Si l'anti-dérailleur aussi, anti-D E13, donc pareil ça stylé. Pédalier aussi, là je l'ai pas reçu mais je vais monter un pédalier, donc pour l'instant je vais laisser la transmission Shimano, mais ensuite ça passera en E13. Et tige de selle aussi, voilà. Donc la tige de selle je pense que je mettrai une 180. On y va, c'est parti pour le montage du vélo. Donc TRP, en plus d'être carrément efficace, ils sont vraiment super classe, genre finition comme ça. Et pour le prochain vélo, j'ai commandé une petite paire de TRP doré, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc TRP frein avant, frein arrière, c'est plus pratique. Passage interne aujourd'hui c'est un peu obligatoire sur les vélos récents, c'est quand même beaucoup plus joli. Je vais un peu faire du tuning, mais j'ai le droit, c'est du tuning léger, c'est pas trop Jackie. La cassette, je vais monter une cassette E13 avec petite finition bronze comme ça, donc là c'est trop beau. Voilà, donc petite cassette 12 vitesses d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je roule beaucoup en 11 pour aller avec la cassette. Petite paire de valves bronze aussi, donc pareil, valve E13, belle finition, elles sont trop belles. Elles sont vraiment pratiques ces valves, on peut simplement prendre la seringue et envoyer le préventif dans le pneu, même s'il est déjà claqué. Du coup, cassette et valve bronze. Je vous ai montré sur le vélo, il y a déjà une potence E13. Ce que je vais faire, c'est que moi j'en avais une de côté avec cette finition bronze pareil, et en fait la finition bronze elle est que sur ce qu'on appelle les clampes, donc je vais juste prendre les noirs qui sont sur la potence d'origine et les remplacer par ceux-là qui sont bronze, donc ça devrait faire une jolie finition. Mignon DHR2 à l'arrière, Assegai à l'avant. Cette année j'ai beaucoup roulé double Assegai, c'était pas mal non plus, mais ça c'est quand même la monte qui va bien, ça rend bien, ça accroche bien, donc jamais de déçu de ces pneus là. Le préventif, ce qui est cool c'est que avec le vélo Ross il y a déjà du préventif E13 qui est livré, mais en gros c'est celui-là, hein, c'est le E13 Tire Plasma. C'est que les Maxxis ils percent tellement peu
que le préventif il sert plus à faire l'étanchéité du pneu en soi que de réparer les trous, parce que un Maxxis soit il se déchire complètement parce que tu as pris un énorme caillou, soit il se perce quasiment pas parce qu'ils sont trop solides. Ça arrive en direct de chez Tribe dans le sud de la France. Donc Tribe c'est le distributeur français de Fox, hein. C'est eux qui font la distribution, et Service Center, donc c'est eux qui font les entretiens, la garantie, tout ça. Donc on va voir ensemble ce que j'ai commandé comme un morteau. Petit Flotte X2 2023. Franchement le Kashima, les petites finitions, les petites molettes en anodisé rouge et bleu, ça fait toujours trop beau. Du coup le standard de cet amorto c'est Trunion, donc c'est voilà, il y a plusieurs standards d'amortisseurs, celui-là c'est Trunion sur le Rossignol. Fox 38 tout simplement. Et bah ouais, du coup j'ai craqué, j'en ai repris une. Donc la Fox 38, cartouche Grip 2, finition Kashima. On a toujours ici, hop là, les petits purgeurs d'air, les nouveautés là de quand sont sorties ces nouvelles fourches qui permettent d'évacuer le surplus de pression d'air quand on monte en altitude notamment. Il va falloir que je coupe le pivot pour le mettre à la bonne taille, mais encore trop belle la finition. Donc voilà, là clairement je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre. Franchement, entre les composants E13 bronze, le Kashima, le vélo qui est un peu gris alu d'origine, mais franchement le vélo il va être trop classe. Et ben allez, let's go. Avant de monter tous les trucs qu'on vient de voir, il va falloir que je démonte roue, suspension, frein, et on sera déjà bien. Petit changement de plan, je repasse une transmission 11, donc j'avais dérailleur et shifter quasi neuf, donc je vais remonter une transmission 11. Par contre j'ai toujours une cassette bronze, donc ça devrait quand même matcher niveau couleur, ça va être parfait. Le petit outil TRP qui va bien pour couper les gaines, en fait on met la gaine ici et elle va venir se faire couper, il y a un petit cutter et ça permet de faire une coupe nickel propre. Surtout pas utiliser ça qu'on utilise pour les câbles de dérailleur, sinon ça coupe en travers et ça met tout en vrac, donc bien utiliser le petit outil ou au moins un cutter sur une surface plate pour couper propre. Pour le passage en interne, Rossignol ils ont mis des caches comme ça permet de faire une finition plus propre, et le frein je vais le sortir, donc tout câblage en interne, donc je sens qu'à la remontée je vais galérer un peu, mais en fait là il y a l'air d'avoir une porte ici, j'ai l'impression que j'ai accès facile à ce truc là et que je vais facilement pouvoir remonter la câblerie. Ah oui, j'avais oublié, avant de me tâcher ils m'ont filé ça avec le vélo, comme s'ils se doutaient que j'allais me cradosser, vu que le sweat est tout neuf, si je peux éviter de le salir. Pourquoi je monte du 11 vitesses? Bon alors cette fois je voulais essayer le 12, mais bon là j'ai pas les pièces qui permettent de le faire proprement, mais surtout le 11 c'est carrément fiable, ça marche trop bien et ça coûte rien, vu que tout le monde est passé en 12, des dérailleurs, des shifters qui coûtent quand même beaucoup moins cher. Après je vous cache pas que j'aimerais vraiment bien essayer l'électrique en AXS, peut-être que j'essaierai quand même dans l'année, mais en tout cas le 11 c'est vraiment le feu, genre ça marche vraiment bien. Tequila. Bon, le câble est trop usé, faut que je le change. Il est trop effiloché, ça va pas le faire. J'ai l'impression que j'en ai pas. Bon, je chercherai plus tard. De toute façon, c'est pas grave, ça c'est un peu le dernier truc à faire. Vraiment facile de retirer l'axe du coup. Donc pour faire l'entretien déroulement, ça va être royal. Le passage en interne, il est bien précis et surtout il y avait des mousses pour éviter que le câble fasse du bruit dans le cadre. C'est vraiment là où je me dis que heureusement que je suis pas mécano, parce que genre 1 heure pour changer, enfin pour même pas changer, j'ai même pas fini de passer un frein arrière dans le cadre. Oh, je suis pas rentable, hein. Heureusement que je bosse pas dans un atelier. Et en vrai la question c'est est-ce que je vais finir de monter le vélo avant la nuit finalement. Bon par contre l'avantage c'est que je le fais maintenant sur ma terrasse tranquille, j'ai le temps, et au moins le jour où je suis en compète et que pour une raison ou une autre je dois le faire, je sais exactement ce qu'il faut faire, dans quel ordre, et j'irai 3 fois plus vite je pense. Bon, abandon de la mission amortisseur, en fait j'ai pas les bonnes entretoises donc je vais les commander. Du coup je passe à la fourche, là normalement Inch'Allah, j'ai tout ce qu'il faut. Je viens de monter la fourche, je vais juste la marquer en haut pour la découper, parce que du coup j'ai tout ça de tubes en trop, même si je garde un petit peu de marge quand même, je garde toujours un petit peu de marge, je mets 2 petites entretoises en plus. Ok, opération étoile réussi. Roulement du bas déjà installé, roulement du haut pareil, une entretoise sous la potence et 2 au-dessus. De toute façon je me laisse faire des réglages sur ça quand je me ferai une petite session de testing. Au moins une chose de réussi. Moi j'aime bien rouler en 760, en enduro je trouve que c'est vraiment la bonne taille, genre enfin en tout cas pour moi ça passe bien entre les arbres. C'est la taille idéale, j'ai déjà essayé un peu plus gros mais vraiment je me sens pas bien. Du coup guidon E13 il est déjà marqué, donc il y a juste à couper au bon marquage. En 2 secondes c'est réglé. Potence montée, et voilà le résultat. Je pense que ça va vraiment bien rendre là quand le vélo sera terminé, mais déjà Kashima, potence, moi je valide. Pareil, les petits gris Rossignol, je sais pas si ça fera le focus, mais voilà, avec les petits logos qui vont bien. Donc levier de frein avant, levier de frein arrière, étrier avant, étrier arrière monté. J'attends juste
d'avoir fini de monter tout ce qui est câblerie pour être sûr de faire des trucs un peu jolis avec la bonne longueur. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai fait la petite liste de toutes les pièces qui me manquent pour pouvoir terminer le montage. L'objectif c'est de recevoir ça rapidement. Pour vous de toute façon ça va durer le temps d'un clic et moi ça va durer le temps de quelques jours et on se retrouve pour la suite du montage. À tout de suite. Et donc voilà, quelques jours sont passés et j'ai reçu toutes les pièces que j'ai commandées. Donc des entretoises pour l'amortisseur Fox, un boîtier de pédalier, le temps de recevoir le E13 et l'outil qui va me permettre de démonter le pédalier actuel Shimano. Je vais commencer par l'amortisseur en installant les entretoises. Sur les amortos, il y a deux petites bagues jaunes. C'est une pièce qui se change quand il commence à y avoir du jeu. Moi, elles sont déjà montées d'origine, on voit là ici, donc pas besoin. Et de ce côté-là, il n'y en a pas, puisque là c'est juste des pas de vis directement vissés dans le cadre. J'utilise pas. J'en ai déjà, ça me fera une paire d'avance. Ensuite, on a cet axe qui va venir se mettre là-dedans. Hop là. Donc ça y est, les nouvelles entretoises, elles sont montées sur l'amorto. Je vais pouvoir le monter sur le vélo. Le petit Super Deluxe, il va partir en carton. Je le garde de côté pour revendre le vélo neuf. Donc le système trunion, c'est un petit peu différent du système d'amortisseur classique. On vient visser de chaque côté une vis directement dans l'amortisseur. Alors que souvent, c'est deux axes traversants pour les amortos. Je sais pas s'il est mieux ou pas mieux que le format classique. Je pense que c'est pour une question de volume d'amortisseur et de pouvoir mettre des plus gros amortisseurs dans des plus petits cadres. L'amorto est en place. C'est une bonne gueule. Vraiment hâte de voir quand ça sera tout fini de monter. Ça commence à sacrément me plaire. Je passe au pédalier. Donc là, je vais retirer le pédalier Shimano d'origine pour installer le E13. Petit E13 TRS, manivelle en carbone. Et les pédaliers E13 sont vraiment épais, genre en termes de dimension, et super légers. Genre ils sont ultra light. Le carton E13 inclut les protections de manivelle pour les deux côtés. Du coup j'ai acheté l'outil Shimano qui permet de démonter le pédalier d'origine et il existe en plastique à genre 3 balles, sauf que visiblement la version plastique tu l'utilises 2-3 fois et ça part en sucette, donc j'ai pris le métallique qui va durer dans le temps. Et de une et de deux. Et voilà, donc boîtier de pédalier retiré. Et du coup cet outil là, on peut utiliser des clés à choc, mais moi j'ai utilisé une douille de 32 avec clé à cliquer et ça va bien comme ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai changé le boîtier. Le diamètre de l'axe d'un pédalier Shimano et d'un pédalier E13 n'est pas exactement le même. Je sais plus, Shimano c'est peut-être du 22 ou du 24 et E13 c'est du 30. Obligé de changer le boîtier pour avoir un diamètre d'axe plus important. Je graisse l'axe du pédalier. Là j'ai monté la manivelle côté non transmission. De ce côté là je vais mettre un plateau quand même, ça sera mieux. Moi je roule un plateau de 32. C'est le bon ratio pour moi entre être suffisamment petit pour pouvoir pédaler en montée et suffisamment grand pour pouvoir relancer quand même quand ça roule vite. Et voilà, et c'est fait. Et donc je vais pouvoir le monter tout de suite. Jolie petite manivelle. Anti-E13, pédalier E13. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais attaquer les roues tout de suite et je ferai le reste ensuite. Donc roue avant, petite LG1R E13 donc en carbone. Alors une roue ça tourne dans quel sens? Donc je vais monter les vis de disque avec un peu de frein filet. Quand on perd juste sa vis de disque, c'est pas si pire encore, parce qu'on peut encore sauver la misère si on s'en rend compte à temps. Mais par contre, j'ai déjà eu des potes qui en ont perdu plus d'une. Il y a tellement de force appliquée sur un disque qui se vrille mais dans tous les sens. Si t'as de la chance, juste ça t'arrête. Si t'as vraiment pas de bol, ça te défonce le cadre, ça te défonce le moyeu, ça t'arrache tout. Donc on joue pas trop avec les vis de disque. Ok, avant de monter la valve en fait, je rajoute toujours un petit tour de scotch en plus sur mes fonds de jante parce que ça les renforce. C'est pas fait pour faire de l'étanchéité, il y a déjà un fond de jante d'origine dessus. C'est juste que j'en rajoute une petite épaisseur en cas de casse de rayon. Si j'abîme un rayon en roulant, la tête de rayon elle va avoir tendance à pousser très fort sur le fond de jante. Ça peut percer le fond de jante et ensuite ça crève. Le scotch que j'utilise c'est très simple, hein, c'est genre scotch d'électricien. La valve elle est là. Je refais le trou de la valve. Le pneu sera un Assegai 29 pouces par 2,5 Wild Trail, ça veut dire que c'est un ballon assez large. 3C, ça veut dire qu'il y a 3 types de gomme. Max Grip, ça doit être la gomme tendre. Tubeless, de toute façon tubeless maintenant c'est quasiment tous les pneus. Et surtout DH Casing, donc c'est les pneus les plus lourds de la marque. C'est pas ceux qui font gagner du poids sur le vélo, par contre c'est ceux qui crèvent pas quoi. J'utilise cette pompe Parts 8.3 en fait et une pompe 2 en 1, c'est à dire qu'il y a un réservoir d'air à l'intérieur qui me permet de le faire monter en pression. Donc là tout ce que je gonfle c'est en train de se remplir dans la pompe. Les pompes comme ça c'est trop bien. Quand t'es en galère sur le parking à la station, que t'as déjanté et que tu veux faire reclaquer ton pneu, ça aura pas été très impressionnant mais c'est bon, le pneu est claqué. Là il y a même beaucoup de graisse, la roue libre fera pas beaucoup de bruit en tout cas au début. E13 c'est quand même assez réputé pour faire un beau bruit, donc moi j'ai tendance à laisser ce qui est d'origine en tout cas au début. Après quelques entretiens je remets plus de graisse, je mets simplement de l'huile, ça fait déjà du bruit hein. Écoutez ça. Pour ceux qui aiment bien les jolis bruits de cassette, E13 c'est pas mal du tout.
un truc quand même vraiment cool que je vais vous montrer pendant que je suis en train de monter la cassette. En fait on voit sur toute la cassette quasiment elle est en grise et le dernier pignon il est en bronze. Le plateau sur lequel on force le plus c'est celui en montée et donc c'est celui tout en haut. Donc quand on use une cassette en général on use beaucoup moins cette partie là, la partie grise, que le dernier pignon. Et l'avantage chez E13 c'est qu'on peut facilement juste changer le grand pignon. Quand on connaît le prix d'une cassette complète, des fois ça fait chier de juste changer une cassette pour un pignon qui est plus abîmé qu'un autre. Et bah ça y est, paire de roues prête. Voilà, roue avant, roue arrière. Je les monte et on passe au frein et à la transmission. Un petit câble de dérailleur. Pour passer le câble de dérailleur dans la manette SRAM, il faut dévisser la petite vis du dessus, retirer le capuchon. Là on accède au système, on vérifie bien qu'on est sur la dernière, donc on descend toutes les vitesses qu'il faut descendre et on vient glisser minutieusement le câble dans la manette. Donc on voit un petit trou qui est pile poil prévu pour, ça va ressortir par là. Là on est bon. Ensuite la tête du câble ici elle vient se bloquer dans le système. On tire un bon coup pour la bloquer définitivement. On remet le petit capuchon tout simplement. Donc c'est relativement simple. Je réutilise simplement la gaine qui était montée d'origine sur le vélo. Elle est déjà coupée à la bonne taille. Petite chaîne SRAM 11 vitesses. Elles sont pré-graissées les chaînes, ce qui est je pense utile pour la conservation, pour éviter qu'elle rouille dans les transports. Le truc c'est que c'est collant à mort et ça colle toute la terre de la forêt, toutes les merdes. Du coup là je vais faire ma longueur de chaîne. J'ai investi dans un dérive chaîne. J'utilisais toujours mes dérive chaînes de multitool mais c'est quand même un peu fragile et je faisais que de les péter. Là je pense que je suis pas trop mal en longueur de chaîne. Ça y est, du coup transmission montée. Dérailleur réglé, c'est nickel, ça passe tout propre. Je couperai ça à la fin et je m'attaque au frein. Donc là je vais connecter les durites de frein avant et de frein arrière. Et je vais garder un petit peu de marge. D'habitude je fais un câblage tout propre, pile poil les bonnes longueurs. Le truc c'est que là je pense que ces freins là je vais devoir les démonter pour les remonter sur un autre vélo plus tard. Donc ce que je fais, je vais garder un tout petit peu de marge, 2 cm de plus que d'habitude. Donc toujours utiliser ça ou au moins un cutter. Ok, là-dedans je viens ajouter les pièces qui sont fournies par TRP, à savoir le petit cache plastique. Je mets mon écrou, je mets mon olive et je mets mon petit insert qui vient se mettre dans la durite, qui va se mettre au fond de la durite. Je peux essayer de le mettre un peu à la main et pour finir j'utilise l'outil. Donc là je viens de mettre la durite, j'appuie fort pour la bloquer et en fermant l'outil en fait ça vient appuyer. Et en fait en serrant, l'olive va venir se comprimer, s'écraser même, changer de forme et elle va se sertir, ça va sertir la durite et ça va faire une étanchéité dans le levier. Voilà, je suis bien. Au pire si jamais j'avais pas fait assez, j'en rajouterai un peu. Donc frein arrière fait, je m'occupe du frein avant, je vais devoir faire les purges et on se retrouve dès que c'est fait. Voilà ça y est, frein monté, purgé, roue remontée et je vous emmène pour le petit bouquet final. Oh non. C'est pas grave. Et je vais mettre nos petits embouts de câble par dessus. Bon bah ça y est, montage du vélo terminé. Je vous fais pas attendre plus longtemps, le vélo est magnifique. J'ai fini de tout régler, les freins sont purgés, les leviers sont à la bonne hauteur. Là j'ai qu'une envie, c'est vraiment d'aller rouler. Et bah on y va, je vous montre le vélo. J'ai fait tous les réglages, hauteur de levier, réglage de la garde des freins. J'ai bien aligné la roue avec le guidon, hauteur de selle. Hop. Et je peux vous dire que ça donne grave envie d'aller rouler. Là comme ça vu de face je le trouve trop beau. Le cockpit il est classe. Je me demandais comment ça allait rendre de faire Suspa de Kashima et toutes les petites pièces bronze et franchement bah c'est trop beau. La petite touche sur la potence, sur les plongeurs, le petit rappel à la valve et la même chose à l'arrière avec la Morteau. Le rappel sur la cassette et sur la valve. Le vélo, je trouve que dans cette couleur, il rend vraiment bien. Moi, j'aime bien les couleurs assez brutes et là, bah, c'est vraiment le cas. Et puis, tous les petits rappels Rossignol sur le vélo. Juste ici, on verra pas bien, mais même sur le petit embout de gaine, sur le petit bouchon de potence, sur les grippes, évidemment sur la douille et sous le cadre. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Ça sera donc la 3e vidéo déjà de montage de vélo que je fais sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ce genre de format où je passe vraiment beaucoup de temps à monter le vélo et discuter avec vous, vous expliquer assez précisément pourquoi je monte ces composants, comment je le fais. Dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie de voir d'autres choses aussi, si vous avez des questions sur le vélo, sur les composants, sur mes settings, j'en ai pas trop parlé. Si vous êtes encore devant votre écran, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et cette fois sur le vélo. Allez, à plus!